Le jour vient de se lever sur Las Vegas et sur l'édition 2018 de son fameux CES, le Consumer Electronics Show, organisé par la Consumer Technology Association. Vous avez tous entendu parler à un moment ou à un autre de cet événement et peut-être même y avez-vous goûté en vous rendant au World Economic Forum qui a eu lieu à Angers en octobre dernier, organisé par cette même association. Si vous vous demandez pourquoi ces trois lettres CES sont dans la bouche de tous ceux qui sont dans le train du digital et de l'objet connecté, et si votre idée est encore vague sur ce que recouvre ce CES, eh bien regardez, vous allez comprendre. Gary Shapiro, l'organisateur de cette grand-messe, tient sa promesse de créer le wow effect. Cet effet wow est donné d'abord par les lieux. Qui dit CES dit Las Vegas, une ville excessivement impressionnante. On est tous logés dans des resorts où se mêlent hôtels, casinos, restaurants, boutiques innombrables. Le CES lui-même se déroule dans une vingtaine de bâtiments sur 240 000 m². C'est vraiment énorme et ces bâtiments sont dispersés dans 3 espaces appelés tech. Donc le premier défi quand on arrive ici, c'est vraiment de réussir à se repérer. D'ailleurs, ils mettent à notre disposition une appli dans laquelle on retrouve toutes les conférences, tous les plans et surtout, on a la possibilité de se créer son propre agenda. L'effet waouh est donné aussi par la présence massive des visiteurs. Près de 200 000 professionnels venant du monde entier se déplacent d'une tech à une autre dans un petit train appelé monorail et déambulent dans les allées, dans les stands et dans les lieux des conférences. L'effet waouh est donné justement par ces conférences aussi. 1200 speakers débattent sur tous les sujets d'actualité. Alors on entend beaucoup parler des quelques keynotes majeures qui sont présentées par les stars du business digital, comme par exemple le président de Ford cette année qui a emboîté le pas à Gary Shapiro pour le lancement des festivités. Mais dans la plupart des conférences, on trouve 3 à 6 grands patrons, des responsables politiques aussi, qui débattent d'un sujet d'une façon relativement informelle. L'effet waouh est donné, bien sûr, par ces exposants. 4000 exposants, des plus grands, souvent les plus tech d'ailleurs, aux plus petits. Et effet waouh, non seulement par le nombre, mais par ce qu'ils proposent aussi. Et ça, j'y reviendrai plus tard. Et puis cocorico, l'effet waouh est donné par une présence remarquable des Français. Écoutez Pascal Cagny, président de Business France, en parler. Grande fierté de t'avoir ici au CES et surtout alors avec toutes les startups françaises qui sont dans Eureka. J'ai toujours pas le chiffre, mais je crois que c'est plus de 285 startups sur le parc Eureka, qui est le parc de l'innovation. Tu sais qu'en gros, tu as des stages en fait en ce qu'on appelle en seed et en même pas pré-série A, qui sont dans ces produits, et puis 400. On a la plus forte, le plus grand nombre de startups sur le stand Eureka. Devant les États-Unis, devant la Chine. C'est magnifique. C'est quelque chose qui se passe. Alors, on espère qu'elles vont tous vivre et non pas survivre, qu'elles vont créer des jobs, mais au global, la dynamique est là. Et depuis 5 ans, avec notamment Business France, on a vraiment coaché plus de 400 sociétés. Et je crois que c'est le début de quelque chose de très très puissant. Toutes ces informations vous donnent une mesure plutôt quantitative du CES, mais sur quoi porte ce salon ? Sur l'électronique, comme son nom l'indique, dédié aux objets pour les consommateurs. Ça s'appelle l'IoT, Internet of Things, ou en français, Internet des objets, ou encore objets connectés. À quel secteur s'appliquent ces objets connectés ? Bien, vous voyez là que les applications concernent 6 grands secteurs, voiture, ville, logement, loisirs, sport et santé. Et vous voyez aussi que les applications qui apparaissent là sont transsecteurs. C'est-à-dire par exemple, la musique va concerner les loisirs, la maison, mais aussi le fitness et la voiture. Les acteurs qui sont présents au CES sont pour la plupart des spécialistes d'une de ces applications, mais quelques-uns, comme les géants par exemple, Samsung, Bosch, LG, sont devenus eux des hubs intégrateurs de toutes ces applications. Je vous les présenterai dans une autre vidéo. Quelles sont les particularités de cette édition 2018 ? Premier point, certains ingrédients technologiques sont mis à l'honneur, en particulier la 5G, l'intelligence artificielle et la robotique.
Deuxième particularité de cette édition, les sens qui sont intégrés, l'utilisation de la voix, la disparition des mots de passe au profit de la reconnaissance faciale ou reconnaissance par les empreintes, l'explosion de la réalité augmentée, notamment au profit de l'industrie, et explosion aussi de la réalité virtuelle, là plutôt pour les divertissements et les médias sociaux. Troisième particularité de cette édition 2018, les domaines d'application qui sont particulièrement développés cette année concernent la ville, le sport et la santé. Alors, les prochaines vidéos que je vous présenterai sur le CES feront des focus particuliers, l'une sur les smart homes, l'autre sur les smart cars. Je vous dédierai aussi une vidéo sur vraiment les surprises et les folies qu'on a pu voir ici au CES, et une dernière vidéo sur les Français.